et vivante du Saint-Esprit. Il nous est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, au verset 8, il nous est dit qu'un prédicateur peut avoir un don particulier. Il nous est dit qu'un prédicateur peut avoir une parole de sagesse et une parole de connaissance. Alors je vous donne l'explication que j'ai reçue moi-même. Une parole de connaissance, ça veut dire qu'un prédicateur, il peut dévoiler ton cœur, il peut dévoiler ta vie. Et puis on écoute ces témoignages. On rentre dans une réunion, et puis on témoigne, on dit, je n'ai jamais vu le prédicateur, il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant il a dévoilé mon cœur, il a dévoilé ma vie, les pensées les plus secrètes dans mon cœur, il les a dévoilées. Et à la fin de son message, quand il a fait une annonce, qu'il a dit, c'est qui veut faire la paix avec le Christ, j'ai levé la main sans hésiter, parce que j'ai su que Dieu est vivant, et qu'il a dévoilé mon cœur. Comme Jésus, quand il disait à Nathanaël, je t'ai vu sur le figuier. Et puis cet homme-là savait que c'était le Fils de Dieu. Vous comprenez? Et il nous est dit qu'il peut avoir aussi une parole de sagesse. C'est-à-dire qu'il peut dire ce qui va se passer demain pour ta vie. Il peut te mettre en garde. Il y a bien que Dieu fasse ce soir. Si vous voulez laisser la parole de Dieu nous parler dans cette soirée. Vous savez, puis tous les prédicateurs le font, on s'efface, nous. Et on voudrait tant que Dieu prenne le relais ce soir. Et puis quand lui prend le relais, eh bien, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, il sait trouver le chemin des cœurs, le Saint-Esprit passe dans les rangs, et puis il sonde ton cœur, et puis il te convainc des fois de péché, de justice, de jugement. Même que c'est des fois une réunion d'exhortation ce soir, mais on va laisser Dieu nous parler. Si Dieu veut nous reprendre, ou si Dieu veut nous convaincre par un mot de Dieu, ben laissons-le faire ce soir. Amen. Alors je vous fais une lecture, et puis on rentre dans le message ensemble, gloire à Dieu. Alors, je voudrais, tant que Dieu nous parle ce soir, ça se trouve dans 2 Rois, au chapitre 6, et au verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Ils répondirent, « J'irai. » Ils partirent donc avec eux, arrivèrent au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, elle était empruntée. » L'homme de Dieu dit, « Où est-elle tombée ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, jeta à la même place, et il fut surnager le fer. Puis Élisée dit, « Enlève-la. » Et il avança la main et la prit. Gloire au Seigneur. Alors une lecture peut-être qu'elle n'a rien à voir ou qu'elle n'a rien, pour toi elle ne te parle même pas, mais quand je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu parle dans le cœur d'un prédicateur, il met des lumières dans notre cœur. Et puis Dieu faisait voir ma vie, Dieu faisait voir mon état, Dieu faisait voir le processus de ma vie chrétienne, le processus de mon ministère. Dieu me faisait voir en travers cela la vie chrétienne des chrétiens et des chrétiennes. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous voulez qu'on prie Dieu ensemble? Amen. Je vais demander à Roger qu'il le fasse. Nous voulons te bénir dans cette soirée, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour la grâce et le privilège que tu nous fais d'être dans ce lieu. Merci pour les chants, ces belles expériences. Mais maintenant, je te présente ton serviteur, celui que tu as choisi. Je demande de parler en travers de lui, qu'il soit un canal de bénédiction. Bénis ta parole ce soir. Amen. Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. Ça vous a jamais arrivé dans votre vie chrétienne de dire, Seigneur, je voudrais faire quelque chose de plus. Je voudrais grandir dans ma vie spirituelle. Moi, je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. J'étais un chrétien, et puis ça faisait 6 ou 7 ans que j'étais baptisé, mais je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et puis j'avais pris une décision, je dis, Seigneur, je veux grandir avec toi. Et puis moi, j'aimais bien dormir, mais comme toujours d'habitude, d'ailleurs. Et mais là, j'ai dit, Seigneur, il faut que ça me coûte, moi. Et puis je vais me lever 1 heure tous les matins, en plus, en moins, je vais dormir 1 heure en moins tous les matins, mais il faut que je passe 1 heure dans la prière tous les matins. Et puis je l'ai fait pendant 1 mois, 2 mois, et je dis, Seigneur, il ne m'a pas baptisé du Saint-Esprit. Mais un jour que je ne m'attendais pas, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Bon, Seigneur, parce que je voulais grandir en lui. Et puis on veut grandir, un chrétien est appelé à grandir. Savez-vous que la Bible nous dit dans Romains au chapitre 5, au chapitre 12, au verset 5, que nous sommes le corps du Christ. Et si on voit le processus du corps du Christ,
À chaque fois que l'Église est appelée le corps du Christ, ça veut dire qu'il est le corps dans la Bible. Quand vous lisez le corps dans la Bible du Christ, on représente, nous, le corps du Christ. Parce qu'il nous est dit que Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Il n'est pas matérialisé. Mais quand il est venu sur terre, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu dans le corps d'un homme. Et puis nous sommes les représentants sur terre du corps du Christ. Ça veut dire que le travail, c'est nous qui le faisons aujourd'hui. Nous allons dans les villes, les villages, comme Jésus faisait, et nous annonçons la parole du Seigneur. Nous prions pour les malades, nous sommes devenus ses mains, nous sommes devenus ses jambes pour marcher. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc, au chapitre 2, au verset 52, Jésus croissait. Ça veut dire quoi, ça? Quand vous lisez ça dans la parole de Dieu, que Jésus croissait, le divin ne peut pas grandir, vous comprenez? Il est incommensurable, on ne peut pas le mesurer. Mais le corps du Christ, quand il était un petit enfant, il a commencé à grandir. Et l'Église, un chrétien individuellement, nous sommes appelés à grandir. Amen. Alors au Seigneur, la Bible nous dit que Jésus croissait en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Quelle beauté, quel équilibre! Jésus croissait, Jésus grandissait, d'abord devant Dieu et ensuite devant les hommes. Vous savez, quand on est un chrétien, quand on a donné notre cœur à Dieu, on ne peut pas grandir devant les hommes. Parce que c'est pas bon, ça. Ça détruit une personne, ça détruit une vie chrétienne, ça. De vouloir grandir. Tiens, je vais faire cela parce que je vais être vu. Et puis l'homme, il aime ça. La chair, elle aime ça, notre chair. Elle aime ça. La Bible dit que la chair a des pensées contraires à celles de l'esprit. Ça veut dire que votre chair, toujours, elle fera que vous vous faites remarquer devant les autres. Mais quand on est plus spirituel que charnel, alors on essaye de s'effacer. C'est ce que la Bible peut nous faire comprendre ce soir. La Bible nous dit que Jésus croissait d'abord devant Dieu et ensuite devant les hommes. Et si on ne grandit pas de cette façon-là, le corps, il a une anomalie, il a comme un handicap. Le corps ne peut pas croître en sagesse, en grâce, en stature. Parce qu'il y a quelque chose, il y a comme une anomalie dans le corps. Mais Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il grandissait d'abord devant Dieu et que Dieu fasse. Que Dieu fasse. C'était Saül, je crois, que le prophète Samuel était venu chez lui et lui avait dit, quand tu étais grand, quand tu t'es caché, quand tu étais petit devant tes yeux, mais maintenant que tu te crois grand, eh bien, tu es petit. Eh bien, laissons faire Dieu et laissons Dieu nous faire grandir devant les hommes. Amen. Quand nous sommes grands devant lui, quand nous grandissons devant lui, et c'est lui qui nous fait apparaître un jour au devant de la scène, pour pouvoir annoncer sa parole, pour pouvoir témoigner, même pour... Peu importe le travail, vous savez, que nous faisons, le principal, c'est d'être à la place que Dieu veut. C'est d'être à l'endroit que Dieu veut. C'est d'être dans son œuvre, là où que Dieu nous a choisis. La Bible nous dit, Éphésiens au chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et c'est là la bonne attitude d'un chrétien, c'est d'être à l'endroit que Dieu lui a placé, que les œuvres d'avance que Dieu lui a placées. Et c'est à ce moment-là qu'un chrétien grandit, et pas autrement, frères et sœurs. C'est l'esprit de la parole de Dieu qui représente toutes ces choses-là. Savez-vous qu'un jour il y aura un tribunal du Christ? Et c'est quand qu'il aura lieu ce tribunal de Christ? Eh bien, de suite après l'enlèvement de l'Église, avant de rentrer dans les noces de l'agneau, il y aura ce qu'on appelle le tribunal du Christ. Et là, la parole de Dieu nous dit que c'est les chrétiens qui devront passer là. Ce n'est pas les inconvertis. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, eux, leur rendez-vous, ça sera devant le grand trône blanc. C'est là que ça sera tous les perdus qui seront là. Mais tous ceux qui passeront devant le tribunal du Christ, ça sera tous les sauvés. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque chrétien et chrétienne devra passer devant le tribunal du Christ. C'est la Bible qui le dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est-à-dire que sur terre, frères et sœurs, eh bien un jour nous serons récompensés, ou alors nous serons, si vous voulez, nous recevrons un blâme, comme la parole de Dieu nous dit, à cet endroit-là. Si la disposition de notre cœur, si le motif de notre travail n'est pas pur, alors Dieu peut nous disqualifier de cette bonne œuvre que Dieu nous avait préparée d'avance. Mais si notre motif, frères et sœurs, c'est d'abord l'amour pour Dieu que nous devons avoir. Amen. Le premier des motifs du travail,
ce qui doit nous motiver à travailler, c'est son amour que Amen. nous portons pour son œuvre. Deuxièmement, c'est l'amour pour les inconvertis. C'est ce qui nous pousse à travailler dans son œuvre. Gloire à Dieu. C'est de savoir que dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas fait encore la paix avec lui. C'est pas pour en être vu, là, mais c'est parce qu'on a l'amour pour les âmes que nous faisons tout ça. Si vous placez les chaises, si vous balayez dans l'église, c'est parce que vous attendez que les inconvertis arrivent ici. Et vous attendez que les inconvertis disent, ils ont une belle église, ça donne envie de venir. Voici le motif de notre travail que nous avons pour Dieu. Que son nom soit béni. Et pour nous, les prédicateurs, c'est de ramener les rétrogrades aussi. S'il y a des rétrogrades parmi nous, eh bien nous avons envie que vous reveniez dans la berge. Que le Seigneur soit béni. Et c'est aussi de bénir nos chrétiens. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens au chapitre 4, verset 11, que Dieu a distribué, Jésus a distribué des ministères pour l'édification de l'Église. Il a fait des dons à l'Église, c'est des hommes qu'il a donnés pour l'Église. C'est particulier quand même. Voyons que le Saint-Esprit distribue des dons aux prédicateurs, aux chrétiens, et là Jésus, lui, distribue des hommes dons. La parole de Dieu nous appelle comme ça, afin de faire grandir son œuvre, afin de faire grandir son Église. Mais un jour, il nous faudra comparaître devant le tribunal du Christ. Est-ce que vous voulez que nous revenions à notre histoire de tout à l'heure? Amen. Cet homme disait, allons jusqu'au Jourdain. Et le Jourdain, dans la parole de Dieu, c'est tout le temps la bénédiction. C'est là qu'un jour Jésus est venu et que Jean-Baptiste l'avait présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à chaque fois qu'on écoute le Jourdain dans la parole de Dieu, il semblerait qu'il n'y a que des bénédictions au Jourdain. Et puis ces hommes, ils vont dire, allons jusqu'au Jourdain. C'est là que quand Jésus va se faire baptiser, que le Père va lui parler. Et puis l'Esprit va descendre sur lui comme une colombe. À chaque fois, c'est représenté comme une bénédiction. Et puis ces hommes-là, eux, de la parole de Dieu, ils vont dire, allons jusqu'au Jourdain. Eh bien, les chrétiens, c'est ce que nous devons faire. Des fois, aller jusqu'au Jourdain. Être remplis de Dieu pour pouvoir travailler dans son œuvre. Savez-vous qu'on reçoit une action, une onction, qui est suivie tout le temps d'une action. On n'est pas loin simplement pour parler en langue ou simplement pour prier, mais on est loin pour servir. Et c'est Jésus qui va nous donner cet exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour avancer. Gloire au Seigneur, c'est-à-dire que derrière cette onction que nous recevons au Jourdain, il y a une action, que son nom soit béni. Élisée, lui, va dire, allez-y. Mais un homme va dire, Élisée consent à venir avec nous. Il va rechercher par là la volonté de Dieu. Il va rechercher par là, non pas simplement lui, de vouloir travailler, et puis de ne pas faire attention aux autres, mais il a comme un respect, vous savez pour qui? Pour les anciens déjà adultes. Et c'est ce que nous faisons, nous les jeunes. Si nous travaillons dans l'œuvre missionnaire, je dis souvent ça, et puis je dirai toujours, il y a des versets que j'ai appliqués à mon cœur, à mon ministère. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 38. Il nous est dit que d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans le travail. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce n'est pas nous qui bouleversons tout des fois dans l'œuvre de Dieu. Non, nous on rentre dans le travail des anciens. Si aujourd'hui un jeune prédicateur il part en mission, s'il a eu le désir d'acheter un chapiteau, d'acheter un camion, et puis tout mettre dedans et puis partir en mission, pourquoi il le fait? Parce qu'il y a des anciens qui l'ont fait avant nous. Pourquoi nous les jeunes on part dans les pays de l'Est? Pourquoi on travaille dans l'œuvre de Dieu? Parce que les anciens nous ont montré l'exemple, et c'est ce que nous faisons. Et puis nous travaillons là où ils ont travaillé. Ils ont œuvré d'avance. Et puis la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28, un jour, Paul va venir dans une île, à Malte, et puis il va voir que là-bas, dans cette île-là, il y avait déjà un feu qui était allumé. On ne sait pas qui l'avait allumé, certainement des barbares qui l'avaient allumé, ce feu-là. Mais lui, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? La parole de Dieu nous dit qu'il va ramasser un gros tas de broussailles. Quelle beauté! C'est ce que nous faisons, nous les jeunes. On ramasse du bois, et puis on alimente ce feu qui est déjà allumé. Gloire au Seigneur, parce qu'il y a un feu, c'est nos anciens qui l'ont allumé. Et ça, même qu'on est plus vaillant, même qu'on ferait 20, 30 voyages dans l'année missionnaire, eh bien jamais on surpassera nos anciens. C'est parce que c'est eux qui ont commencé le travail. Vous comprenez? Et puis ça, c'est pas forcé pour nous de le faire. Il y a comme un respect que Dieu a établi, parce que c'est le respect que nous montre la parole de Dieu. Cet homme va dire, consent à venir avec nous. Et cet homme va venir,
Il va dire, je vais venir avec vous. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme l'a batté une poutre. Et puis, je sais pas, mais quand on lit un verset de la parole de Dieu, moi souvent je m'imagine. Je me mets là, et puis comme si je verrais cet homme-là abattre une poutre. Un jour, j'étais sur un marché, sur une foire plutôt, et puis il y avait comme une représentation, il y avait des Basques qui sont venus. Et puis des Basques, c'était des champions du monde à la hache à cette époque-là. Avec une hache, ils faisaient des concours, celui qui abat l'arbre le plus vite. Et c'était une merveille. À chaque coup de hache qu'ils donnaient, un morceau de bois partait. Plus rapide que nous avec une tronçonneuse encore. Et puis ces hommes-là, ils étaient des hommes forts, ils tapaient à la hache. Et puis certainement que cet homme-là, quand il commence à travailler dans l'œuvre, quand il commence à abattre une poutre, il devait donner envie aux autres. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Nous devons donner envie aux autres à travailler dans l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous prépare à cela. Des fois, il y en a qui me disent, John, c'est pas difficile à faire autant de voyages missionnaires. Je dis non. Je dis, c'est Dieu qui me donne la force à le faire. Dieu m'a appelé à le faire. Roger, c'est compliqué de tenir une église. C'est bon de le faire. C'est une joie de le faire. Parce que Dieu nous a appelés à le faire. Mais quand on est dans un endroit où c'est que c'est pas la place que Dieu nous a choisie, c'est vrai que c'est difficile. Roger, il y a des vents contraires des fois. J'ai oublié. Il y a des choses difficiles. Oui, mais si Dieu t'a placé là, ben ça veut dire qu'il est avec toi. Vous comprenez le sens? Mais si nous, on veut faire, si on veut choisir le travail des autres, si on veut prendre le travail des autres, ben le Seigneur, un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est difficile. Oui, mais je t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé d'être ici. C'est pas la place que je t'ai choisi à toi d'être ici. Alors c'est difficile. Il y a toujours un vent contraire et puis on n'arrivera pas à surmonter ce vent contraire. Mais quand on est à l'œuvre, à l'endroit que Dieu nous a préparé, Seigneur, comment que c'est différent. Amen. Seigneur, tu vois cette tempête qui est là, tu vois cette difficulté qui est là, et lui il se lève, il menace les vents, il menace la tempête. Silence, tais-toi. Il y a mon serviteur qui doit prêcher l'évangile, et puis le chant il attend. Gloire au Seigneur, c'est comme ça l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Ça marche de cette façon-là. Et cet homme-là devait donner envie aux autres, vous savez. Mais la parole de Dieu nous dit que pendant qu'il travaillait, il va se passer quelque chose. Son outil de travail, l'outil avec lequel il travaillait dans l'œuvre de Dieu, il va le perdre. Il va dire, ah mon Seigneur, elle était empruntée. Elle n'était pas à moi en réalité. C'est ce que veut dire le texte. C'était pas à moi, je l'avais emprunté à quelqu'un et j'ai travaillé avec. Oui, mais le Seigneur ne nous demande pas ça. Le Seigneur nous demande de travailler avec notre propre outil. L'onction qu'ils ont reçue les frères, elle est belle, elle est merveilleuse, elle est grande. Mais moi, je ne peux pas travailler avec. Il faut que je sois humain aussi, moi, vous comprenez? Il faut que Dieu déverse en moi quelque chose en moi. Alors, il y en a qui s'empruntent des autres, vous savez. Tiens, un tel, il fait comme ça, ben, je vais faire pareil. Hein. Je vais faire pareil parce que ça marche pour lui. Alors, ça devient des imitateurs, en vrai. Mais travaillons plutôt dans l'œuvre avec nos propres outils, frères et sœurs. Et vous verrez comment le travail avance. Ne demandons rien à personne. Parce qu'il nous est dit, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, que celui qui veut venir après moi, ça veut dire que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Amen. Ça veut dire que ça va nous coûter. Hein. Parce que Jésus, quand il a porté la croix, ça lui a coûté, frères et sœurs. Je vous dis franc devant Dieu, vraiment, ça lui a coûté. Parce qu'en vrai, si on calcule bien, pour qui il a porté la croix? Ce n'est pas pour lui. Il n'en avait pas besoin de la croix, lui. C'est pour nous. Amen. Vous comprenez? Donc si nous voulons travailler dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'on supporte aussi les autres. Donc ça va nous coûter. Forcément que ça va nous coûter. Mais quelle beauté d'être dans son œuvre. Quelle beauté d'être dans son œuvre, frères et sœurs. La Bible nous parle de plusieurs matériaux pour travailler. Il y a des bons matériaux pour travailler. Et il y a des mauvais matériaux aussi. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, et au verset 12, il nous est dit qu'il faut construire avec de l'or, l'argent, des pierres précieuses. Et ça, ce sont les bons matériaux. Mais il nous est dit les mauvais matériaux, ce sont le bois, le foin et le chanvre. Le chanvre, vous savez ce que c'est? C'est un épi de blé
Quand on a ramassé le blé en haut, il reste que cette tige qui est vide. Et puis ça sert à rien du tout. Les animaux ne peuvent même pas s'en nourrir. Ça sert à mettre dans les chaumières en vrai. Pour tenir chaud aux animaux. Et puis si vous voulez, les matériaux vont tout le temps en diminuant. L'or, l'argent, pierres précieuses, c'est bon ça. On peut construire avec. Parce que quand nos œuvres seront éprouvées par le feu du Saint-Esprit, ça va subsister ça. Mais il y en a qui construisent avec un château de paille. C'est un feu de paille. Tout le travail qu'ils font, c'est pour en être vu des hommes. Et puis en une seconde, quand le feu du Saint-Esprit va venir là-dessus, là, ça va brûler. Mais une chose est belle, frères et sœurs. On doit rentrer dans le ciel, vous comprenez? Et dans le ciel, à moins que je me trompe, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de honte dans le ciel. Pourtant, la Bible nous dit, présentez-vous comme des ouvriers qui n'ont point à rougir. Alors une chose qui est belle, c'est quand on sera devant le tribunal du Christ. La Bible le dit, c'est pas moi qui le dis. Peut-être qu'on aura honte. Parce que le film de notre vie, certainement, qui va passer devant nous. Et Dieu va nous dire, là, tu vois, c'était pas une bonne œuvre, ça. Ça c'est pas pour moi que tu as travaillé, là, c'est pour toi. C'est pour ta chair que tu as travaillé. C'est pour en être vu des autres que tu as travaillé. Et puis le Saint-Esprit va venir, il va consumer ces œuvres-là. Et ce que c'est beau, c'est quand il les consumera, on ne s'en souviendra plus parce que nous rentrons dans la joie éternelle. Nous ne rentrons pas dans la honte éternelle. Je vous ai dit tout à l'heure que les perdus, c'est devant le grand trône blanc. Mais nous rentrerons quand même dans la gloire éternelle. Parce que là, il y aura tous les sauvés. Mais quelle gloire de venir, comme il nous est dit dans l'Apocalypse, je crois que c'est chapitre 5 et verset 10, de prendre notre couronne et de l'acheter devant le trône de Dieu. De dire, Seigneur, voilà ma louange, voilà ma récompense. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu que ce sont nos œuvres sur notre couronne, mais c'est un bel exemple quand même de déposer là nos œuvres devant Jésus, et de dire, Seigneur, voilà avec quoi je viens devant toi. Et quelle beauté de dire, Dieu, rends bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton être. Parce qu'en vrai, notre récompense n'est pas indexée sur le nombre du travail que nous faisons, mais c'est sur la base de la fidélité. Parce que quand souvenez-vous la parabole des talents, celui qui a ramené trois talents de plus, parce qu'il en avait reçu 3, et puis l'autre qui a ramené 5 parce qu'il en avait reçu 5, qu'est-ce qu'il va lui dire Jésus? Il va dire, rentre, bon et fidèle serviteur au premier. Et au deuxième qui avait plus travaillé pourtant, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire la même chose. Rends bon et fidèle serviteur. Alors on sera récompensé sur la base de la fidélité. Amen. Dans le tribunal du Christ. Si tu places tes chaises, si tu bannis dans l'église, ou alors peu importe le travail que tu fais, je ne veux pas dire que c'est dégradant de placer les chaises. J'envie un diacre, moi. Vous comprenez? Parce que c'est pas compliqué, Seigneur. Il est à l'œuvre que Dieu lui a préparée d'avance. Et puis c'est pas compliqué, il semblerait, il place des chaises, lui. Mais être un prédicateur, des fois c'est plus compliqué, parce qu'il faut dire non à certains gens, il faut se dresser devant eux. C'est plus compliqué, vous comprenez? La Bible dit, et puis c'est pas moi qui le dis, on sera jugé plus sévèrement. Ah oui, c'est les prédicateurs qui seront jugés plus sévèrement, parce qu'on prend des décisions, nous. Et puis des fois c'est compliqué, mais quelle bonté, Seigneur, il n'y a pas de petit et de grand travail, c'est l'œuvre de Dieu qui compte. Gloire à Dieu. On va un petit peu plus loin. Amen. Savez-vous que nous pouvons perdre notre récompense si nous ne travaillons pas avec les bons matériaux? Et c'est Jésus qui va te dire ça. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et il va dire à un nombre de personnes, à une catégorie de personnes, les pharisiens. On a écouté parler des pharisiens. Ce sont sur eux que Jésus disait, vous soignez la coupe en dehors, vous essuyez la coupe en dehors, mais dedans, elle n'est pas bonne. Ça veut dire que dans le cœur, elle n'était pas bonne. En apparence, ils étaient bien, mais le cœur n'était pas bon, Jésus leur disait. Comment que c'est grave, Seigneur? Et dans Matthieu, au chapitre 6, verset 1er, il va leur dire ces paroles. Gardez-vous de pratiquer votre justice, ça veut dire votre œuvre, devant les hommes, pour en être vu. Quelle affaire, Seigneur? Pour en être vu. Et il va dire autrement, vous n'aurez point de récompense. Pourquoi alors? Parce qu'à chaque fois qu'on essaye à en tirer une certaine gloire, une vaine gloire de notre travail, comme la parole de Dieu dit, on perd à ce moment-là notre récompense. On a une récompense, c'est devant les hommes, parce qu'on est vu des hommes, on est charade, on est vanté par les hommes, mais aussitôt que l'on fait ça, devant Dieu, on a perdu notre récompense.
le motif de notre travail, que ce soit l'amour pour Dieu. Amen. Grandir d'abord devant Dieu et ensuite devant les hommes. Que son nom soit béni, glorifié. On va encore un petit peu plus loin. Amen. Galates chapitre 6. Et verset 4 nous dit comment travailler alors. Parce que la Bible, il faut bien qu'elle réponde. Ce n'est pas tout le temps négatif dans la parole de Dieu. Il nous dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non pas par rapport aux autres. De ne pas crier sur les toits ce que nous faisons. Mais des fois, le soir, quand nous sommes couchés, le Saint-Esprit, des fois, vient nous visiter. Et il nous fait voir que nous sommes dans son plan. Que nous sommes dans notre place. Et il nous bénit. Des fois, il y a des larmes qui coulent de notre visage. Savez-vous, ma récompense, et puis je vous le dis franc devant Dieu, c'est pas pour faire beau, ou parce que c'est mon thème ce soir de prédication. La seule récompense que j'ai sur terre, dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, c'est quand je vois des larmes qui coulent sur les visages. Quand il y a des larmes, quelle récompense! C'est un trésor pour moi. Quand il y a des larmes, que les chrétiens sont bénis, que les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, ou alors des larmes, des fois, sur les inconvertis, qui pleurent sur leurs péchés. Ça me bénit encore plus. Quand je prêche le beau message de la croix, quand je dis que Jésus-Christ, il est mort et qu'il est ressuscité, et que je vois des larmes qui sont en train de couler sur les visages, il n'y a pas de plus belle récompense pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Elle était empruntée. Il faut travailler avec nos propres œuvres, notre propre travail. Parce que cela va nous coûter, je vous ai dit tout à l'heure. Il nous est dit dans Matthieu, au chapitre 11, verset 28, et nous avons fait un jour cette expérience-là. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et puis le texte, je ne l'avais pas compris, moi. Matthieu 11, 28 nous dit ça, mais de suite, dans le même contexte, Jésus dit après, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Il dit, comment, Seigneur? On se décharge de nos fardeaux, de nos problèmes, de nos difficultés, et on vient au pied de la croix et tu dis, eh maintenant, tu vas prendre un joug sur toi, et tu vas travailler. Mais Seigneur, c'est un esclave qui fait ça. Oui, mais la différence, c'est que, regardez, au verset 30, mon joug est doux, et mon fardeau il est léger. Amen. Parce que c'est bon de travailler dans son œuvre. Quelle bonté, Seigneur, dans son œuvre, dans le plan de Dieu qui nous a préparé pour lui. Son fardeau est léger, son joug il est doux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il est ouvrier avec nous. Quand c'est dur, vous savez, un joug c'est quoi hein? C'est une pièce de bois où c'est qu'on met 2 bœufs dessus et qui rabourent dans un champ. Mais quand on est dans le champ de Dieu des fois, et puis qu'on patine un peu, où c'est que c'est dur à rabourer, et lui il force plus que nous. Et lui c'est lui qui nous porte. Quelle beauté, Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Il est ouvrier avec nous. Alors je ne sais plus trop où c'est que j'en suis, moi dans mes petites notes. Et j'ai envie de continuer un petit peu avec vous. Amen. Quand il va crier, mon Seigneur, elle était empruntée, l'homme de Dieu va venir chez lui. Et il va lui dire cette parole, où est-elle tombée? Et j'ai pensé, moi, j'ai réfléchi, avant que cet homme crie, il aurait pu faire semblant de travailler. Il aurait pu faire semblant. Il aurait pris simplement le morceau de bois qui lui restait dans les mains et frapper sur l'arbre, faire du bruit. Et puis le soir, en rentrant, d'aller voir ses collègues et puis de dire, vous avez vu, hein, on a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez vu combien de poutres on a abattu de voir de loin comme ça? Oh, une bonne centaine, hein? Oh là là. Ben moi, j'en suis sûr, j'en ai au moins abattu une trentaine tout seul. Il y en a des gens comme ça, frères et sœurs. Malheureusement, il y en a dans l'œuvre de Dieu des gens comme ça. Où c'est qu'ils arrivent, que le travail est fait, je ne me souviens plus, mais dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu comme ça. C'était quand le peuple d'Israël combattait, et puis qu'ils avaient une petite défaite, hop, cette tribu-là ne venait pas combattre. Mais quand ils voyaient que le peuple d'Israël venait et puis avait la victoire sur l'ennemi, hop, ce peuple venait et puis il se mettait avec eux. Et puis il disait, alors, on a bien combattu, on a gagné, on a été victorieux aujourd'hui. Et puis un jour, un roi va leur dire, non, non, vous avez fui. À chaque fois qu'on a perdu, vous avez fui. Et maintenant qu'on a la main sur notre ennemi, vous venez. Vous n'avez ni part ni l'eau dans cette affaire. Mais il y en a comme ça, frères et sœurs, où c'est qu'ils font du bruit.
mais l'œuvre de Dieu n'avance pas. Il n'y a que des cris, ils prennent le travail des autres. Un jour, c'est Jimmy qui l'avait expliqué, cette histoire-là. Je me permets de la redire parce qu'elle était belle. Vous savez, on a une revue, nous, qui est tous les 3 mois, Vie et Lumière. Et puis, il y avait des frères qui étaient là. Un grand service de baptême. Il y avait au moins 30 baptêmes. Et puis, ce frère-là avait acheté le Vie et Lumière, là. Il venait de paraître. Et puis, il regarde. 30 baptêmes à tel et tel endroit. Il dit, Seigneur, mais je connais ces gens-là, je connais celle-là, je connais celle-là. C'est moi qui les a suivis. Je viens de partir, ça fait 1 mois, et il y en a un autre qui est venu, il a fait tous les baptêmes. Alors, il était en colère parce que c'était lui qui avait commencé le travail. Il a pris le petit Vie et Lumière, là, et puis il a été chez Jimmy. Il a dit, Jimmy, mais c'est moi ça, c'est moi qui a travaillé ici. Et je me souviens, Jimmy disait, oui, mais mon frère, lui, il est inscrit sur Vie et Lumière, mais toi, tu as été inscrit dans le ciel pour le travail que tu as fait. C'est le principal, frère et soeur. C'est beau, c'est glorieux d'être inscrit sous Vie et Lumière. Je voudrais bien être aussi, moi, sur Vie et Lumière. Mais le principal, c'est que mes œuvres ils sont inscrites vers Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, c'est le principal, que son nom soit béni. Alors il est un petit peu tard, et puis je vais terminer. J'avais des petites notes là-dessus, au niveau de la conscience dans le travail, mais... Allez, je vous lis juste un petit verset. Actes chapitre 24, au verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est pour ne pas faire semblant dans le travail. C'est pour ne pas dire de faire que du bruit dans l'œuvre de Dieu. Je m'efforce constamment d'avoir une conscience pure, premièrement devant Dieu. Souvenez-vous peut-être à l'heure, je vous ai dit que Jésus croissait d'abord devant Dieu et ensuite devant les hommes. Là, ce texte-là nous dit la même chose. Je m'efforce constamment d'avoir une conscience pure. D'abord devant Dieu, parce que ma conscience, elle est devant Dieu chaque fois que je fais quelque chose. Et ensuite devant les hommes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Puis je referme la parenthèse et je termine. L'homme de Dieu dit, où est-elle tombée? Et l'homme va être sincère dans son cœur. Il va dire, c'est à cet endroit-là. Peut-être que tu étais dans l'œuvre de Dieu. Tu faisais avancer l'œuvre du Seigneur. Tu travaillais dans l'œuvre de Dieu. Mais un jour, par rapport à une situation, par rapport à un mot, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans ta vie, tu as perdu de ton travail. Tu n'es plus efficace dans le travail que tu fais. Mais ce soir, Dieu te dit, où as-tu perdu? Et sois sincère dans ton cœur. Sois sincère, parce que Dieu exauce quelqu'un qui est sincère. Il fait grâce aux humbles, la parole de Dieu nous dit. Mais il résiste à l'orgueilleux. Et si tu dis c'est à cet endroit, c'est quand j'ai dit cette parole-là, c'est quand j'ai commis cet acte-là, c'est quand j'ai fait ceci, c'est quand j'ai fait cela, eh bien Dieu ce soir il va te rétablir. Comment? La parole de Dieu nous dit qu'Élisée à ce moment-là va prendre un morceau de bois. Vous savez ce que représente le morceau de bois? C'est la croix, vous comprenez? Et la parole de Dieu nous dit qu'au même endroit, il va le jeter, l'homme de Dieu. Et quand il va tomber à l'endroit où que l'homme de Dieu avait jeté ça, alors chose, je ne sais pas, mais les lois de la physique vont être chamboulées là. Il va se passer quelque chose de pas normal. Oui, pas normal, c'est plutôt un miracle qui s'est passé. Amen. Parce que les lois de la physique font que le fer, la chose lourde, reste dans l'eau, dans la vase, dans les choses sales. Mais Jésus va faire un miracle. L'homme de Dieu Dieu va faire un miracle. C'est que le fer va commencer à nager. Et puis, chose impossible. Et puis tu as peut-être besoin d'un miracle, toi, ce soir. Parce que l'endroit où c'est que tu es, il n'y a que Dieu qui peut agir. Plein de frères sont venus chez toi te parler, t'exhorter, de te relever, mais jamais tu t'es relevé. Ah ben laisse-toi toucher par la croix ce soir. Laisse-toi toucher par Jésus-Christ. Et au même moment, ce fer va surnager. Et puis l'homme de Dieu va dire maintenant, prends-le. Alors, pourquoi l'homme de Dieu va dire ça, prends-le? Parce que le niveau de l'eau est toujours plus bas que le niveau du sol, vous comprenez? Des fois, il faut nous humilier. Cet homme-là, certainement, s'est mis à genoux. Et il a ramassé. Eh bien, ce soir, si tu veux être béni dans ton cœur, il faut que tu te mettes à genoux. On prie, Seigneur, ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce.